fait à ses cheveux. Cette génération me fascine. Tu veux quelque chose? Tu fais quoi, là? Je fais des tests d'outfit pour la rentrée. Et tes cheveux? Quoi? Tu les as... Coupés? Oui. Ok, on t'attend pour manger. Oui, j'arrive. Tu marches pas bizarrement, là? Non? Aya, Angèle, et le prochain, c'est qui? Hein? C'est quoi cette embrouille? Vas-y, montre le son. Ça veut dire que... Oh, ils sont les sauvés! 2024, 2025, 2026, 2027... Tu vois, Titi, quand tu seras en troisième, si t'as pas le brevet, tu passes pas en seconde. Attends, c'est pas possible, si je résume bien, les 2010 sont sauvés. Ouais, les 2010, les 2011, mais pas les 2012 et 2013. Mais non, ça s'acharne que sur les 2012, c'est une dinguerie, toujours nous. À une année près. Vas-y. Eh meuf, t'as vu comment on a eu chaud, c'est pas pour nous. Bah toi, t'auras l'épreuve anticipée de maths, hein. Je m'en fous, je suis trop forte en maths. Purée. Limite, ça m'arrange. Eh, au moins, vous allez comprendre l'intérêt d'un vrai diplôme. Coucou les Congolais, coucou les Congolais. Non, c'est pas ça. Lisez les vraies paroles, on recommence. Putain, on va jamais y arriver. On sait pas chanter coréen. 3, 4. Coucou les Congolais, Coucou les Congolais. Non! Meuf, mon mec m'a encore trompé. Tu déconnes? Je l'ai cramé en train de me tromper avec une meuf dans mon dos. Putain, sérieux? Ouais, il refuse de me parler comme si c'était moi qui l'avais trompé, regarde. Oui, bébé, tu veux bien? Je suis avec mes potes là, vas-y, j'ai pas le temps pour tes gamineries, casse-toi. C'est mes potes après. S'il te plaît, Wesh! Voilà. Mais ça fait 3 mois que je te le dis, tout le monde t'avertit, il t'aime pas, je sais que c'est dur à entendre, mais arrête de te voiler la face. Je sais, il a même dit à son meilleur pote devant moi qu'il me trouvait grosse et moche. Quitte-le, bordel, qu'est-ce que t'attends? On s'embrouille tout le temps pour tout et pour rien, je dois m'excuser alors que c'est lui qui est en tort, il me compare tout le temps aux autres filles. T'es effacé parce que t'as peur de ce qu'il peut te dire. On a beaucoup plus d'engueulades que de bons moments. Bah maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu le quittes. Mais je l'aime trop. Quoi, après tout ce qu'il te fait? Bah oui, tu crois que j'accepte tout ça, pourquoi? Il t'insulte, te rabaisse, se moque de toi, te dévalorise, mais toi tu l'aimes quand même. Oui. Mais trouve-toi un mec qui respecte tes sentiments, qui te fait sourire sans te rendre malade et qui t'aime pour ce que tu es, quitte-le, ça fait des semaines que je te le dis. Mais je peux pas, je suis addict. Mais comment tu peux être addict à un mec pareil? C'est impossible, t'es pas naturel avec lui, tout le monde dit que t'as changé depuis que tu sors avec lui. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu trouverais pas un mec bien? Bah après, je m'ennuierais. Tu te rends compte que c'est la plus grosse connerie que j'ai entendue? Anna, tu viens mettre la table s'il te plaît. Oh, tu vois que je te l'avais dit que c'était un connard. Maman, comment tu parles? T'as enfin quitté ton horrible copain? Non, c'est l'homme de ma vie. Redis ça et je te déshérite. Tu peux pas comprendre. C'est le livre? Ouais. T'es pas contente de l'avoir? Si, c'est cool. Bah alors pourquoi tu fais cette tête? Bah, il manque une dédicace. Ça tombe bien, Chavy sera en dédicace au Centre culturel Leclerc Olivet le samedi 5 octobre de 15h à 18h. Non, c'est pas vrai. Si, et elle prend le temps avec chacun de discuter, dédicacer le livre et faire des photos. Oh, génial! Note le rencard. Ça va? Ah bah au moins tu sais ce que ça fait de bosser. Ouais, enfin toi tu commences à 9h et tu finis à 18h, c'est pas pareil. J'avoue, mais c'est que la première semaine était déjà dans cet état-là. Ouais. Tu vas réussir à tenir l'année comme ça? Putain, tu l'as eu, mec! Non, tu déconnes! Non, je te jure! Oh putain, j'ai mon bac! Mais attends, c'est pas Madame Meunier, celle qui t'a dit 50 fois dans l'année que tu l'aurais pas? Comment elle a le seum? J'ai mon bac. Dans ta face de... Ça lui apprendra à sous-estimer les gens. Va la voir, oui. Je vais me faire un petit plaisir. Alors, madame, vous êtes venue voir le miracle de vos propres yeux? Non, je passais juste, je regardais tous les résultats, pas seulement les anomalies. Mais je l'ai eu. Oui, j'ai vu. Bizarre pour un cas désespéré, médiocre, dépravé, bon rien. C'était quoi vos mots déjà? Tu tiendras pas 2 mois après le lycée, la vraie vie, elle te laissera pas improviser. Eh ouais, madame, mention assez bien. Bon, c'est pas l'Everest, hein, mais c'est le sommet que vous pensiez que jamais je n'atteindrais. Eh bien, comme quoi tout arrive. Bon, bah, adieu. À jamais. Comment elle a le seum?
Vous avez prévu quoi demain? Hein? Demain, y a quoi demain? Bah, la Saint-Valentin. La Saint-Valentin? Anna, c'est une fête commerciale. Les magasins veulent nous faire acheter des trucs inutiles. Complètement d'accord. Vous allez juste rien faire, soirée normale. Bah oui, franchement, ça sert à rien, on peut s'aimer sans cadeau, tu sais. Comment ça, s'aimer sans cadeau? Oula. Bah c'est une fête pour qu'on achète des cœurs en plastique et des bouquets de fleurs hors de prix, merci. J'aurais peut-être pas dû demander ça. J'ai dit quelque chose de mal? T'es sérieusement en train de me dire que t'as même pas pensé à réserver un petit dîner ou quelque chose de romantique pour la Saint-Valentin? Bah oui, Ça va partir en vrille. Tu te fous de moi? Les marques se battent pour qu'on leur achète des roses et toi tu me dis que tu vas juste m'ignorer comme ça et on fait rien du tout, c'est une blague? Ça fait 25 ans qu'on est ensemble et j'ai l'impression d'en être toujours au même point avec toi. Déjà copieux, je me demande si tu veux encore de moi. Ah non, s'il vous plaît. Oh, ça. Viens pas demain soir, ils ont rien prévu. Nolan, tu viens manger, il est midi. On t'attend pour manger. Nolan, sérieux, réveille-toi, il est midi. Nolan? Est-ce que tout va bien? Je peux pas me lever. Pourquoi t'es malade? Parce que c'était trop dur. Qu'est-ce qui était trop dur? Les cours. Ça fait qu'une semaine que t'as repris. Vivement les vacances. Je sais pas comment tu feras quand tu seras dans la vie active où t'auras 4 semaines par an. Je serai millionnaire. J'y vais. Maximum 22 heures, hein? Oui, oui. Au revoir, Anna. Salut, Jeanne. Attends, c'est quoi que t'as à la cheville, là? Mince, j'ai pas caché. C'est quoi? C'est un tatouage. Il est magnifique. Moi, je pensais faire un papillon, tu vois. Tu m'enlèves ça, s'il te plaît? Je peux pas, c'est un tatouage. Comment ça, tu peux pas l'enlever? C'est un vrai tatouage. Comment ça, en vrai? C'est à vie, j'ai été voir un tatoueur qui m'a tatoué. C'est une blague? Non. Tu as fait un tatouage alors que tu es sous mon toit? Oui, mais j'ai 18 ans. Tu l'as fait chez qui? Jeanne, tu te tais, c'est une affaire familiale. Ok. Mais t'es complètement malade, tu t'es prise pour une taularde. Non mais maman, ça s'est vachement répandu. Tu vas faire comment pour trouver du travail maintenant? Mais t'es complètement tombée sur la tête, tu viens de faire la pire erreur de ta vie. C'est à la cheville, ça va. Oui, puis demain ça sera sur le bras, le visage, je te le dis, tu viens de gâcher ta vie. Mais maman, regarde, j'ai fait un détail pour toi. Hein? Oh, c'est mignon, c'est pas mon fils qui ferait ça. Là. Ah bon, t'as pensé à moi quand tu l'as fait? Oui, parce que tu comptes, t'es ma mère. Oh. Oui, enfin quand même, je ne suis pas d'accord, hein. Tu comptes en faire un autre pour maman? Ça a marché. J'y vais, maman. Attends 2 secondes, t'as oublié ta carte de bus. Oh non. C'est pas grave. Ah non, prends-la s'il te plaît, Anna, je viens pas te chercher. Ok. Anna? Tu te retournes, s'il te plaît? Oui, Qu'est-ce que tu caches? rien, pourquoi? Pourquoi tu mets ton sac sur ton nombril? Parce que j'ai froid. Froid au nombril? Oui. Enlève ton sac. Non, mais y a rien. Enlève ton sac. Bon, s'il te plaît, crie pas. Oh mon Dieu! C'est rien, je te jure. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es troué le bide? C'est un piercing au nombril. Tu m'enlèves ça tout de suite! Je peux pas, je viens de le faire, il est en pleine cicatrisation. Tu te rends compte avec quoi tu passes avec ça sur le bide? Ça fait fille facile, je t'ai pas éduqué comme ça, tu vas finir sur le trottoir! Maman, calme-toi, s'il te plaît, c'est juste un bijou, il y a plein de filles qui en ont. Trop moche, ça fait cringe, c'était la mode dans les années 2000, c'est dépassé. On te demande pas ton avis à toi. Comment veux-tu que je me calme? Tu t'es mis un bijou dans le bide, Anna! Maman, je fais ce que je veux. Un piercing dans mon salon au bout de mon cordon ombilical! Ça fait 18 ans que ce cordon est coupé, maman. Et après, tu vas me dire quoi? Que tu veux une moto, un tatouage d'aubergine sur la fesse droite? Tu vas finir dans une télé-réalité, je vais devoir mentir aux voisins! Oh, mais c'est bon, maman, je suis majeure, j'ai 18 ans. Ah, mais c'est la rébellion de luxe ici! Mais vas-y, je t'en prie, je te retiens pas! Mais t'as bien eu un piercing, toi, quand t'étais jeune. Tu oses utiliser mes erreurs comme argument? Mais non, j'ai juste suivi ton exemple. Eh bah! Moi, je trouve ça beau, regarde, ça brille. Oh super, ça brille! Et demain, une petite chaîne sur la peinture, une boucle d'oreille sur le foie! Bon, j'y vais. Tiens, mets ça, pas pour le piercing, pour ma tension. Il est 8h30! Eh bah, Je suis levé un dimanche matin à 8h30, c'est quoi ça? panique pas, là, c'est comme s'il était 9h30. Quoi? On passe en heure d'hiver, donc on recule d'une heure, on gagne 1 heure sur notre journée. Donc ça veut dire quand je me lèverai à 6h pour aller en cours, C'est comme si tu te levais à 7h. ça veut dire que les cours commencent à 8h au lieu de 7. J'adore l'heure d'hiver. Bah, puisque tu t'es levé plus tôt, j'aurais besoin d'un coup de main pour le linge. Banal, je la croise dans la rue tous les jours. J'ai une pote, elle connaît sa sœur à Skip, c'est une grosse pétasse. Oh non, celle-là, elle est moche. Elles sont maquillées comme Jaja, on se maquille pareil. Franchement, nous aussi, on participe à Miss France. Et si elle est sélectionnée, moi aussi, je peux être Miss France. Hein. Moi, je suis naturelle alors que je suis pleine d'acide hyaluronique. Regarde comment elle bégaye. Comment il est trop bizarre, son nez. Maman, je peux te parler d'un truc? Attends, ce truc-là m'agace. Ah non, c'est pas le moment. Non, vas-y, dis-moi. Comment te dire? Tu sais, je suis une fille sage. Ah, commence pas à tourner autour du pot. Dis-moi ce qui se passe. J'ai eu 1 heure de colle. Bah
Pardon? Ouais, t'as bien entendu. T'as eu 1 heure de colle? Oui. Tu te fous de ma gueule, là? Non mais attends, avant de t'énerver, je te jure, c'est pour un truc débile. 1 heure de colle et tu vas dire après que c'est pas de ta faute, que tu comprends pas, que le monde est contre toi, que ta colle c'est à cause d'un camarade de classe, tu me prends pour une idiote ou quoi? Eh ben non, c'est de ma faute. Quoi? J'ai eu 1 heure de colle et c'est entièrement de ma faute, je suis 100% responsable de ça. Plus jamais ça n'arrivera, j'assume complètement ce que j'ai fait. Ah bon? Tu peux signer le mot de la colle, s'il te plaît? Ok. Tiens, Merci. va faire ta colle. C'était bien. Oh, mais grave. Ouais, j'étais au ski, j'ai fait du snowboard. Ah, stylé, moi j'étais au ciné, j'étais voir Captain. Moi j'étais au ski et tout, et je te jure, j'ai gagné. Meuf, je suis trop contente de te retrouver, tu m'as fait grave manquer, faut que je te raconte mes 2 semaines de dingue. J'étais chez ma cousine et on a rencontré une bande de mecs trop sympas et j'ai croché sur un en particulier. Et le mec il s'appelle Maxence, tu vois. Et genre je pouvais trop flex parce que le mec il m'a invité dans un endroit. Mais meuf, t'aurais été trop choquée, on s'est daté dans un musée. Ça va? On dirait que ça te fait chier ce que je dis. Bah t'es sérieuse, on s'est pas vu pendant 2 semaines et tu me cales pas? Ok, si c'est ça, je te parle plus, je croyais qu'on était potes. Ce matin, on l'est plus. Meuf, qu'est-ce qui te prend? Je te dis que... Écoute, j'ai passé 2 semaines à ne parler qu'à mon chien et à mes séries Netflix. Donc tu m'excuseras, mais je sais plus comment parler à des gens. J'ai l'impression de sortir d'une grotte après 2 semaines d'hibernation, ok? Mais je comprends pas. Tu forces, là. Non, je force pas, je voulais juste... Non mais là, faut vraiment que t'arrêtes de me parler.